Notre Dieu soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Avant que le Seigneur ne vienne, il a encore une œuvre avec nous. Quand il va achever son œuvre, nous ne nous réunirons plus ici. Plutôt, nous nous réunirons ailleurs. Dans cette assemblée que nous avons la curiosité, c'est l'assemblée du ciel. Mais ici, quand nous sommes encore ici, Dieu a encore à faire avec nous. Nous l'attendons donc. Les jours de son avènement, nous l'attendons. Nous ignorons seulement l'heure. C'est pourquoi nous sommes obligés d'être prêts tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur a bien dit: mon nom est mon église locale. Et je sais que vous me connaissez. Partageons donc cette parole de Dieu. Vous êtes content? Réjouis-toi de ta parole, pour la parole. Quand on lit la parole de Dieu, réjouis-toi à cause de cette dernière. Que Dieu vous bénisse. Oui, on nous a lu les paroles. Les livres des actes des apôtres. C'est Jésus-Christ lui-même qui disait à ses apôtres qu'ils recevront une puissance lorsque l'Esprit descendra au-dessus d'eux. Ils seront les témoins à Jérusalem et à Judée et à toute la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse qu'ils avaient donnée les jours de la Pentecôte, il l'avait accomplie. Et cet esprit-là est descendu. Il est descendu au-dessus des apôtres qui étaient dans la chambre haute. Ils attendaient cette promesse et ils avaient reçu cette Amen. Amen. Ils en avaient reçu parce qu'ils attendaient ces derniers. Les gens qui écoutent cette parole qui est bénisse, ils en entendaient et ils en ont réussi. Et nous aussi, la promesse que nous attendons, il faut que nous attendons toujours. Un jour, n'importe quel jour, nous en recevrons. Et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Cette promesse, c'était de recevoir une puissance. Parce que les seigneurs savaient qu'ils étaient faibles. Et ils avaient promis une puissance. Et ils avaient accompli sa promesse. C'est lui qui a accompli cette dernière, qu'il avait promis. Et il en avait accompli, sans doute. Et la nôtre, il accomplit. Vous l'attendez? Que Dieu vous donne une puissance. Et Dieu vous place à attendre cette dernière avec joie. Que Dieu vous bénisse. Oui, notre sujet de cette soirée, c'est une puissance qui assiste les croyants. N'est-ce pas, vous êtes des croyants? Vous croyez, mais peut-être tu peux être faible. Et Dieu connaît que tout humain est faible. Ils croient en lui, en l'aimant. Mais ils sont faibles. Et Dieu nous donne une promesse de la puissance qui nous assistera. Si tu es croyant, Dieu te donnera cette puissance. Amen. Amen. C'est une puissance qui assiste les croyants. Il a appelé ses apôtres tel qu'il nous a appelés aussi. N'est-ce pas ainsi? N'est-ce pas, il vous avait appelé? Il les a appelés.
Quand il a appelé les apôtres, il les a vus étant faiblards et il les avait donné une puissance, une promesse de la puissance. Il savait qu'ils étaient faibles parce qu'il a vécu avec eux. Et même pour le reconnaître qu'il était Dieu, il n'avait pas encore reconnu celui-ci. Il est arrivé un temps. Philippe aussi a dit, tu dis que tu vas au Père. Montrez-nous les pères et cela nous suffit. N'est-ce pas, vous les voyez? Il a répondu, vous le voyez, il est avec vous. Vous demandez encore tandis que nous vivons longtemps ensemble. Tandis que tu l'as vu, tu demandes mais ils étaient faibles. Il les avait donné une promesse de la puissance. Mais auparavant il disait, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les supporter. Attendez donc. Quand le Saint-Esprit descendra, il vous conduira dans toute vérité. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est là qu'il les a révélés. Même les baptêmes au nom de Jésus-Christ, il les avait appliqués après avoir reçu le Saint-Esprit. Et cette puissance-là les avait assistés. Et les faiblards furent fortifiés. Même les témoignages, ils ont débuté à Jérusalem, tel qu'il avait dit. Qui a commencé la prédication du baptême au nom de Jésus-Christ? C'est Pierre. Pierre a commencé à prêcher. Il disait, vous, les gens d'Israël, Jésus que vous avez crucifié, il est Christ et roi. Écoutez seulement cette parole et c'est là la percée dans les yeux. Et c'est là qu'ils ont demandé, que ferons-nous donc? Et Pierre a répondu, répentez-vous et que tout et chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour que vous receviez la rémission du péché. Cette prédication a débuté à Jérusalem. Ils avaient une puissance d'accomplir les miracles et les prodiges. Et les gens furent étonnés. Tous ces faiblards-là qui craignaient, ils étaient fortifiés. Et ils ont commencé à dire, ces gens ici sont ivres. Nous écoutons. Les autres prophétisent. Ces gens ici, ils n'étaient pas ivres de la boisson. Plutôt, ils étaient ivres du Saint-Esprit. Quand il est descendu sur eux, la paix fut terminée, les faiblesses sont parties. Et c'est là que Pierre est sorti. Il était dans la chambre haute. Il est sorti et il est parti dehors. Il a commencé à les prêcher. Et il disait ce que vous voyez, c'était la prophétie du prophète Joël. Maintenant il est accompli. Dieu a versé son esprit. Alléluia. Amen. Les gens les avaient vus différemment de la manière dont ils étaient auparavant. Que Dieu vous bénisse richement. Nous parlons sur la puissance qui assiste les croyants. Moi je suis croyant, mais je n'ai pas de puissance. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore. On te prêche maintes fois, mais tu te vois toujours faible. Et toi, tu connais qu'il y a un endroit là qui a encore des faiblesses. Que Dieu te donne la puissance pour que tu vainques par la puissance du Saint-Esprit. Et les prophètes déclarent, c'est une puissance céleste. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur eux.
pour qu'ils puissent quitter dans les faiblesses et qu'ils reçoivent la puissance. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette puissance du Saint-Esprit sont chères. Je pense que tout et chacun au milieu de nous. Et vous arrivez là qui a un faible. Si j'avais de puissance, j'allais vraiment l'élever. C'est lui qui a besoin de cette puissance et Dieu t'en donnera nécessairement. Amen. Amen. Il y a la vie de la parole qui est là. Il faut qu'il y ait une puissance qui va t'assister de vivre toute parole. N'est-ce pas, vous êtes épouse de Jésus-Christ? Jésus-Christ est parole et l'épouse parole. Et que Dieu vous assiste dans le nom de Jésus-Christ. Nous écoutons les prophètes. Ils étaient les humains comme nous. Comme nous. N'est-ce pas, ils étaient prophètes. Les uns ont fait des prodiges. Quand vous écoutez les gens comme Élie, les gens comme Esaïe, les gens comme Samuel, tout le monde était humain comme nous. Ce qu'ils avaient, c'est quoi? C'est cette puissance de Dieu qui était dans eux et qu'ils agissaient des miracles et des prodiges. Et que Dieu vous bénisse richement. Si tu es un croyant, que Dieu te fortifie. La puissance qu'il faut t'assister. D'agir, de faire les œuvres des croyants. Amen. Amen. Vous écoutez les gens comme ça. Samson avait une puissance. Ce n'était pas ses propres forces. C'était une force de l'esprit de Dieu qui était dans Samson. Et quand il arrive dans les tentations, et la puissance descend sur lui. Pour son réaction, et il faisait des prodiges à cause de cette puissance qui est descendue sur lui. Il est arrivé et les lions, il a rencontré des dents. Il a commencé à et Samson l'a saisi. Il a saisi la bouche des lions et il a détruit et il a séparé en deux. C'est cette puissance qui était en lui. Et l'église de Jésus-Christ, nous nécessitons cette puissance et Dieu vous la donne au nom de Jésus-Christ. Quand vous écoutez les gens comme Samson, permettez que nous lisons les livres des juges. Juges, chapitre 14. Chapitre 14 depuis le 5e et le 6e verset. Lisez pour nous double. Juge. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant fait à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à Samson, et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen.